Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, Suzanne Michel, Bernard Calais, Edith Scob, Dominique Morin. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. A-I-U. Quand la cabane fut terminée, une cabane de 3 pièces, l'une servant de cuisine, salle à manger, l'autre de chambre à coucher et la troisième de réserve à provisions, la neige ne tombait plus. Le soleil d'hiver va se lever. Pour fêter la construction de notre cabane, j'ai envie de faire sonner mon cristal. Mais où est-il? Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Tu l'as peut-être laissé tomber en allant chercher les caisses? La neige a tout recouvert. Il est inutile de chercher maintenant. Je l'aimais, mon cristal. Il sonnait si bien. J'aurais voulu qu'il soit là pour rendre plus joyeuse la fête que nous allons donner en l'honneur de notre cabane. Bah, n'y pensons plus. Je vais essayer d'aller prendre une truite dans le lac. Et tu vas la manger comme ça? Crue? Comment veux-tu que je la mange? Cuite? Avec du feu? Tu ne t'arrêtes pas de me parler du feu comme si c'était indispensable à la vie, oh Mimi. Fais comme moi pour mon cristal, essaie de ne plus y penser. Bon, maintenant je vais plonger. Le lac n'est pas entièrement gelé. Ne reste pas trop longtemps dans l'eau et frotte-toi d'abord avec de la graisse. Brave si douce, tu parles comme maman belle du bec. Il est parti. Que fais-tu là, oh Mimi? Eh bien, j'ouvre une boîte de poulet en gelée. C'est bon, ça? Ah, pas pour toi, si douce. Pour toi, j'ai ouvert une boîte de pointes d'asperges et de purée de châtaigne. Ah, si nous avions du feu. Vraiment, oh Mimi n'y pense plus. Oh Mimi, si douce, venez voir. Aïe nous appelle. Viens vite, oh Mimi. Je viens. Regardez là-bas, l'herbe rouge qui danse au bord du lac. Comme elle est grande. Elle est en train de dévorer le sapin. Le feu. Un sapin a pris feu. Vite, allons ramasser les tisons que nous garderons précieusement. Vite, vite. Tu n'as pas peur qu'elle te mange aussi, oh Mimi? Mais non, il suffit de faire attention. Oh. L'arbre est devenu noir. Oh, comme il fait chaud. Toute la neige a fondu autour de l'herbe rouge. Ne t'avance pas trop près, Aïu. Oh Mimi, prends vite ce qu'il te faut et partons. L'herbe rouge signifie les hommes ne sont pas loin. Allons-nous-en, Aïu. Tu crois que ce sont les hommes qui ont apporté l'herbe rouge, si douce? Comment seraient-ils venus? Tu rêves trop de passages souterrains. Je rêve. Oh, ton cristal. Mon cristal. Et pas abîmé du tout? Juste à la limite de la neige fondue. Mon cristal. Montre-le-moi. Ah, il ressemble à une loupe. On m'en a montré à l'école. On arrive à allumer du feu en concentrant le soleil avec ça. Avec mon cristal? Tu es sûr que ce ne sont pas les hommes, oh Mimi? Tout à fait sûr. D'ailleurs, il n'y a pas de trace de pas sur la neige. Alors l'herbe rouge peut pousser sur mon cristal. Oui. Nous aurons toujours du feu. Et tu goûteras aux truites au four. Va pêcher, Aïu. Truite au four. Puis le vent se leva de nouveau. La neige se remit à tomber en rafales et le lac gela. Mais bien au chaud dans la cabane des 3 chênes, Aïu, si douce et Omimi ne craignaient plus l'hiver. Et avec l'accordéon et la trompette, sans oublier le cristal, ils passaient de joyeuses soirées. Chanson de l'homme, flamme de l'homme,
chaleur. Dehors, le vent souffle et la neige tombe. Le vent souffle toujours, la neige tombe toujours dans la vallée inaccessible. Chaque rocher des montagnes s'est recouvert d'une épaisse mousse de neige. Chaque branche d'arbre s'est cachée dans une manche de neige. Les 3 chênes du promontoire ressemblent à 3 énormes ours blancs qui protègent la cabane de nos amis. Oh Mimi, veux-tu t'occuper du feu? Moi je vais déblayer l'entrée de la cabane. Mais tu l'as déjà fait ce matin, Ayu. Nous ne sortons déjà plus que par la fenêtre, oh Mimi. Si tu veux que nous soyons obligés de passer par la cheminée, je n'ai qu'à laisser la neige s'accumuler sans m'en occuper, et ce sera fait. Oh, tu sais, Ayu, cela me serait égal de passer par la cheminée. Je suis bien passé par un torrent souterrain. Du moins, si j'en crois si douce. Oui, mais tu n'y passerais plus maintenant, il doit être gelé. Mais la glace fondra au printemps. Nous pourrons peut-être essayer de remonter le courant souterrain. Un torrent est difficile à remonter quand il est à la surface. Sous terre, il vaut mieux ne pas y penser. Je voudrais bien revoir mes parents et le village indien où je suis né. Moi aussi. Je voudrais bien aller faire un petit tour de l'autre côté des montagnes, Mimi. Nous en reparlerons. Pour l'instant, au travail. Moi, la neige, toi, le feu. Et pendant ce temps, si douce... Ah, tiens, où est si douce? Ah, elle est là, devant le feu. Oh, Alda. Elle n'a même pas mis le bec sous les plumes. Regarde comme elle tend le cou. Elle doit avoir trop chaud. Elle rêve, Ayu. Je plane comme un aigle. Je tourbillonne comme un cygne. Je pique comme un éclair. Elle rêve qu'elle voyage. Nous avons franchi les montagnes de glace bleue, les montagnes de neige blanche, les montagnes de rochers noirs. Et je sens maintenant dans mes plumes les premiers souffles chauds de la grande plaine. C'est moi qui souffle sur le feu. Je vois maintenant une rivière aux eaux lentes, avec une grève de sable fin. Je vais atterrir. Attention, levons les ailes, plions les pattes. Et voilà! Oh, elle m'a envoyé toute la cendre de la cheminée à la figure. Maintenant, je vais nager, blanche comme la plus blanche des fleurs de nénuphar. Si Aïe était là, il n'aurait pas besoin de cette peau de loup qui me fait un peu peur et qui le rend si laid. Comment s'il est? Alors qu'il est si beau avec sa peau de carpe dorée. Ah bon. Enfin, il viendra bien un jour avec nous. Quoiqu'il n'ait malheureusement pas les pattes palmées, et au Mimi aussi. La voix du grand Tarataplouma, le mauvais génie des oies sauvages. Tarataplouma ou non, c'est curieux, mais j'entends aussi des bruits, des grondements, quoi. Pourtant, je ne rêve pas, moi. Moi aussi, j'ai entendu quelque chose. C'est peut-être le vent qui s'est remis à souffler plus fort. Non? Écoute. Dans la cheminée. Elle s'est plutôt calmée. Attention, attention. Le grand Tarataplouma s'avance vers nous. Il est bleu avec des griffes blanches. Il arrive, il arrive. Sauvez-vous tous! La cabane est toujours debout? Bon. Mais moi, je suis par terre. Que s'est-il passé? Oh, Mimi! Si douce! Je suis là-haut, sur le buffet. J'ai été projetée en l'air pendant que je dormais. Je rêvais à Tarataplouma. Tu n'es pas blessée? Non, le bout des plumes un peu brûlé, mais c'est tout. Oh, Mimi, où est-il? Allume une bougie, Aïe, on ne voit plus rien. Que s'est-il passé? Je suppose que c'est une avalanche qui a dû passer près de nous, ou même sur nous. Voyons. Ah, voilà les bougies. Où sont les allumettes? C'est toi, Mimi? Ah, où es-tu? Réponds, Mimi, au lieu de t'amuser. Regarde par là, Aïe. Notre matelas lui est tombé sur le dos. Il ne peut plus bouger. Il a juste l'embouchure du corps de chasse dans la bouche.
L'avalanche est passée près de la cabane des Trois Chênes, roulant d'énormes boules de neige. Maintenant, les pentes sont devenues immobiles. La neige même a cessé de tomber. Et par quelques déchirures de nuages, on peut voir un ciel bleu pâle. Nos amis se réjouissent d'être sains et saufs. Sortons voir ce qu'a fait l'avalanche. Oui. Oh, cette neige qui brille pique mes yeux. Oh! Oh, je me suis enfoncé jusqu'au cou. Ne viens pas, oh Mimi, on ne te retrouverait plus. Moi, je ne m'enfonce pas. J'ai des pattes palmées, moi. Tiens, il faudrait que nous nous mettions aussi quelque chose sous les pieds, oh Mimi. Attends, j'ai une idée. Nous allons prendre des branches de sapin. Il y en a un petit tas que j'avais coupé pour les faire sécher. Oui. Les hommes ont besoin de beaucoup d'aide, même pour marcher. Moi, je marche, je nage, je vole toute seule. Toute seule. Toute seule. Regarde-la, elle s'est envolée. Il y a longtemps qu'elle n'avait pas pu déplier ses ailes. Elle pourra nous dire d'où est partie l'avalanche. Tiens, la voilà qui revient. Venez vite, j'ai vu deux formes noires qui remuaient dans les derniers blocs de l'avalanche. Venez vite. Tu as mis tes branches de sapin, Oui, Mimi? oui, ça va. Ça va bien? Oui, je viens. Guide-nous, aussi douce. Voilà nos trois amis partis. Grâce aux branches de sapin, ils n'enfoncent pas dans la neige. Et même, ils arrivent à glisser quand la pente est assez forte. Par ici. Oh, ça descend vite. Youhou, j'ai qu'à me laisser glisser. Il faudra qu'on perfectionne nos fausses pattes palmées. Elles nous serviront cet hiver. Par ici, Ayu. Par ici, oh Mimi. Vois-tu quelque chose, Ayu? Je ne vois que deux branches de bois morts. Mais ce sont des cordes de rennes. Ils doivent être morts d'étouffement. Peut-être pas. On peut respirer sous la neige. Enlevez vite la neige pour les dégager au lieu de parler. Ah, si nous avions emporté la pelle. Je n'en ai pas besoin. Vous allez voir ce que peuvent faire les mains d'Aïu. Je vois des cils qui bougent. Aidez-moi à soulever ce bloc. Attends, voilà. Allons, messieurs les reines, un effort vous aussi pour vous dégager. Je commence à être fatigué. Ils ont peut-être les pattes cassées. Ou simplement foulées. J'ai un remède indien pour guérir les foulures. Ah, ça y est. Les voilà dégagés. Comme ils sont beaux. Allons, n'ayez pas peur. Oh, ils veulent se lever pour s'enfuir. Non, ils ont mal, ils ne peuvent pas se lever. Ah, je vois ce que c'est. Un tendon déplacé. Les voilà debout, mais ils boitent. Ils vont s'en aller. Non, ils veulent nous suivre. Et gardons-les avec nous, Ayu. Pourquoi pas? Nous leur construirons une écurie près de la cabane, dans les arbres creux. Et nous pourrons les atteler à des traîneaux. You! Sur la neige blanche et bleue pétillent des envies de joie. Bien soignés, les deux reines n'ont pas tardé à reprendre leur force. Toute la journée, ils vont brouter les écorces des arbres et le soir, ils regagnent l'écurie que Omimi et Aïu leur ont construite tout près de leur cabane. Que font nos amis pendant ce temps? Ils construisent chacun un traîneau. Sur la neige blanche et bleue pétillent des envies de joie. Le mien sera plus rapide que le tien, Ayu. Peut-être, Mimi, mais je le trouve trop léger. Faites une course sur le lac, puisqu'il est gelé. Oh, c'est ça, une course de traîneau. Oui, moi je volerai au-dessus de vous pour voir si vous ne trichez pas. Oh, c'est douce, quoi. Mais ne perdez pas de temps, j'ai trop envie de savoir qui arrivera le premier. Vous avez entendu contre la porte? C'est peut-être un glaçon qui tombe d'une branche? Attendez, je vais aller voir. N'ouvre pas, Ayu, il fait nuit maintenant. Les loups. C'est la première fois qu'ils osent sauter contre la porte. Oh Mimi, as-tu fermé la porte de l'écurie des rennes? Les rennes ne craignent rien. Les provisions. J'ai oublié de tirer la barre. Dans le nouveau dépôt? Oui, tout ce qui nous reste. 2 tonneaux de harengs, un sac de farine, 6 jambons, une caisse de lard, une de saumon fumé. Ils ne pourront pas ouvrir les caisses. Tu ne connais pas les dents des loups. Ils hurlent si doucement, on pourrait peut-être...
Ils ont trouvé nos provisions. Je sors. Reste ici, Ayu. Tant qu'ils mangent le lard, ils ne pensent pas à nous. Mais moi, je pense à eux. Ayu ne va pas se laisser voler sans se battre avec ses dents et ses poings, comme eux. J'irai avec toi. Non, reste à côté de Sidous. Il faut que quelqu'un puisse la protéger si les loups revenaient ici. Aïu, tu n'as même pas pris un bâton. Que vas-tu faire dans ce grouillement de loups? Aïu a saisi par les pattes de derrière un loup qui engloutissait un hareng et l'a lancé dans la neige. Puis il donne des coups de poing, des coups de genoux. Des mâchoires se cassent, des poitrines se défoncent. Aïu a tué 4 loups. Mais la horde est nombreuse. Heureusement, la plus grande partie des loups préfèrent engloutir des quartiers de jambon, des fournées de harengs, que de se battre. Ils étouffent admis dans la farine et mangent, car voici près d'1 mois qu'ils se sont contentés de ronger les écorces des arbres. Et Aïu renonce à tuer les loups faméliques. À la lueur intermittente de la lune, il regarde manger ses bêtes maigres et il en a pitié. Lentement, il retourne à la cabane en songeant. C'est vrai. Pourquoi les hurlements des loups sont-ils si doux? Voilà, Ayu. Oh, les loups ne t'ont pas mangé? Ils ont préféré nos jambons et les poissons fumés. Les pauvres bêtes. Tu les plains maintenant? Si tu les avais vus, maigres et bourriffés, tu leur aurais donné ta part de soupe, Sidous. La horde est repartie au trot des loups calmés. Ils n'ont rien laissé des provisions amenées par les inondations. Les habitants de la cabane en ont vite pris leur parti. Comme le temps est encore à peu près beau, ils vont à la pêche la nuit avec une lanterne. Mais comment veux-tu que nous prenions du poisson, Mimi? Malgré tous tes harpons et tes hameçons. Le lac est gelé. Tu verras, Ayu. Ah, nous y voici. Et fais ce que je te dis, hein. Moi, je veux bien. À condition que tu ne me demandes pas de plonger, je me casserai le crâne. Nous allons faire un trou dans la glace avec cette scie. Et les poissons qui manquent d'air là-dessous viendront respirer. Mais pour la suite, ne t'inquiète pas. Mais tu sais, Mimi, la nuit, les poissons dorment. Et la lanterne les réveillera. Oh! Je viens de voir passer une ombre sous la glace. Elle revient. C'est une truite. Et hop! Je la fais sauter comme font les ours. Ah ouais. Eh ben, c'est peut-être ainsi que font les ours, mais tu m'as mouillé. Et avec le froid qu'il fait, tu m'as transformé en glaçon. Allez, pêche avec tes hameçons. Oh, regarde, Ayu! Encore un poisson! Oh, il doit être énorme! Il mord! Attention, je vais ferrer! Arrête! Arrête, oh Mimi! Mais pourquoi? Tu as pris Sloïc, lâche-la! Encore une ombre! Oh, c'est une carpe. Nous ferons une bonne pêche. Nous avons assez de poissons, oh Mimi, partons. Oh, encore un! Encore un! Si tu continues à en prendre, Mimi, nous n'arriverons pas à les porter. Encore un. N'en avez-vous pas pris assez? 4 brochets, 5 truites saumonées, 12 perches, 6 carpes énormes. Un hibou de la vallée inaccessible, attiré par cette lanterne au milieu du lac, a reçu 2 tanches qu'il a englouties. Puis, certains de ne pas mourir de faim si une autre tempête de neige survenait, nos amis sont retournés à la cabane des 3 chênes. Oui, à la cabane au bois cloué, où le feu chauffe, où l'on dort à l'abri. Beau temps, beau temps. Le soleil sur la neige, fenêtre ouverte. Et la course de traîneau avec les rennes, Krakato, Jabilu. Allons, allons, levez-vous. Il fait un temps magnifique. Et la course au traîneau. Oh, ils ont trop mangé de poissons hier. Regardez ces sourires illuminés. Ils se croient sur le lac. Mais ils n'y sont pas. Allons, debout. Ou je vais vous rappeler que la neige est fraîche. On voit bien que tu as dormi pendant que nous pêchions hier au soir, si douce. Mais nous levons.
qu'est-ce que tu nous as préparé pour notre petit déjeuner? De la fumée. C'est vrai. Il y a dans la cabane de quoi fabriquer 4 ou 5 nuages pour le prochain mauvais temps. Mais que fais-tu, si douce? Du poisson fumé pour votre petit déjeuner. Oh, bah, il y a tant de fumée qu'on ne voit plus le poisson, si douce. Oh, ces garçons, ils ne sont jamais contents. Mais si, si douce, nous sommes très contents, voyons. Ben, où as-tu mis le poisson que tu nous destinais? Là, sur le grill. Il n'y a plus rien? Si, de la fumée, naturellement. Oh, toi, Mimi, je vais te donner un coup de bec. Oh, comme je suis malheureuse. Ne pleure pas, si douce. Ton poisson fumé était tombé dans le feu. Il est un peu cuit, un peu plein de cendres, un peu énormément noir, mais enfin... Il est bon tout de même. Bon, d'un goût inattendu. Oh, le mien aussi est délicieux, si douce. Farci avec un mélange de charbon de bois et de petits cailloux. C'est pas bon. Eh bien, puisque vous êtes contents, mangez vite et allez chercher les traîneaux et les rennes. Je donnerai le signal du départ. Sur le lac gelé, recouvert de neige. Les 2 traîneaux sont là, les rennes attelées. Leurs naseaux fument dans la brume glacée. Aïu, avec sa peau de loup, conduit le premier sur une grande branche de sapin. Omimi, le second, sur branchage de bouleau. Sur le lac gelé, recouvert de neige. Attention, je vais tirer un coup de fusil. C'est bien là qu'il faut appuyer, au Oui, Mimi. oui, oui, c'est là, c'est là. Dis, es-tu certain que les fusils ne font pas trop de bruit? Mais pas du tout. On dirait le chant d'un rossignol. Bon, alors attention au chant du rossignol. Je suis morte. Je suis morte. Allez, En avant, Krakato! en avant, Jabili! Aïu est en tête et au Mimi le suit. Ah, les voilà ensemble. J'ai perdu mon chapeau, yo! Oh, ma peau de loup! Voici au Mimi qui est en tête, cheveux au vent. Aïu le suit de très près. Sa peau de carpe dorée brille sur la neige comme lors d'un bouton d'or. Les voilà de nouveau l'un à côté de l'autre. Qui va gagner? Au Mimi ou Aïu? Attends, Albette! Je vais t'apprendre à faire peur à nos rennes! Arrête, Aïeux! C'est qui croque mon chien? Mais que se passe-t-il? Oh, Mimi a retrouvé son chien. Il a un bout de papier dans son collier. Attends. Oh, ce sont mes parents. Ils me cherchent. Je vais leur répondre. Je vais leur répondre que je suis vivant et qu'au printemps prochain, nous ferons tout pour sortir de la vallée. Et la course? Il y aura 2 vainqueurs. Alors, en route pour la cabane. Nous parlerons des parents de Omimi et nous chercherons les moyens de sortir d'ici. C'est impossible en ce moment, mais à la fonte des neiges, Quand soufflera le vent qui fait ouvrir les becs? celui-ci les fait refermer. Allons à la cabane. L'ombre est de nouveau sur le lac. Je suis gelé. Dans la vallée inaccessible, l'hiver se poursuivait. De temps en temps, une tempête de neige venait reblanchir la couverture du sol. De temps en temps, une avalanche faisait gronder les échos, puis c'était de nouveau un grand silence que troublait seule la chute d'un glaçon trop lourd ou le cri des corbeaux à bec jaune, les choucas des montagnes. Aïu, Omimi et Sidouce, à qui s'était joint Kikroc, passaient leur temps à améliorer la cabane des 3 chênes ou à faire de longues promenades dans la neige. Le soir, Omimi leur racontait des histoires de Peau-Rouge. Dans la vallée inaccessible, l'hiver se poursuivait. Alors, Ditche Manitou, le grand esprit, prit un morceau du rocher rouge et un roseau et fit la première pipe.
Avec des feuilles de hêtre sèches, il remplit le fourneau, et bientôt s'élevèrent dans l'air bleu les calmes nuages du calumet de la paix. Et à ce signal, tous les guerriers peaux-rouges accoururent. Les Hurons, les Sioux, les Comanches, les Obijays, les Dakota, les Mohicans. Mais une nuit, alors que le jeune Indien racontait l'histoire de son nom, Omimi, le pigeon. Oh, j'ai sommeil. Je vous ennuie? Oh non, Mimi, nous avons simplement trop chaud. J'ai mis beaucoup de bois dans le foyer. Je vais ouvrir la fenêtre. Tiens, il y a du vent. On ne l'entendait pourtant pas souffler. Laisse-moi passer la tête à la fenêtre, Aïu. Ce vent est doux et chaud. Oh, pousse-toi un peu, si douce, pour que je sente aussi le vent. Il ébouriffe toutes mes plumes. Moi, mes cheveux. Il n'est pas froid du tout, ce vent. Les glaçons tombent du bout des branches. Ce sont les griffes de l'hiver qui se cassent. Bientôt, le froid va s'en aller. C'est l'époque où, dans mon village, on répare les canoës, où les chasseurs aiguisent les pointes de leurs flèches, où les chevaux piaffent dans les écuries. Il ne faut pas être triste, oh Mimi. Tu trouveras tes parents. En attendant, regarde ce clair de lune sur la neige. On voit bien clair avec cette lanterne qu'aucun vent ne secoue jamais. Elle est si loin. Je crois qu'elle le regrette. Tiens, vous avez vu? Non? Une ombre vient de passer sur la neige. Sans doute une chouette qui chasse au clair de lune. Ah non, l'ombre était trop petite. Plus elle sera petite, moins nous en aurons à craindre. Elle revient. Il y en a deux. Cette fois-ci, j'ai vu. Léger comme des notes de musique, deux rossignols se sont envolés. Tout fluflu, tout fluflu, tout fluflu, flux sans fuite, tout fluflu, tout fluet. Monsieur et Madame Fluflu, les rossignols! Ce sont eux. Madame Fluflu, Monsieur Fluflu, venez. C'est nous, Aïu et si douce. Je reconnais bien votre voix, mais je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Juste au-dessous, dans les 3 arbres creux. Voilà, voilà, nous arrivons. Ah, les voilà! Bonjour, bonjour mes amis! Comme nous sommes heureux de vous revoir. Nous aussi, soyez-en bien certains. Surtout que... Oh, vous avez un nouvel ami? Oui, c'est Omimi. Avec son chien. Ah, il ne mord pas? Ne craignez rien, Madame Fluflu. Il sait reconnaître les amis. Ah bon, tant mieux. Il faut que je vous raconte ce qui nous a fait venir si tôt. Imaginez-vous que nous discutions des itinéraires. C'est-à-dire que nous nous disputions, ma femme et moi, pour savoir si nous passerions par le col des 2 rochers noirs plutôt que par le col des 3 petites pierres blanches. Oh, ne m'interromps pas tout le temps, Fluflu. Donc, nous étions là tout au sommet d'un arbre lorsqu'un grand coup de vent chaud nous emporta. Et une fois l'élan donné, vous avez continué. C'est ça, oui. Et nous sommes passés entre les pics sinistres et voilà. Et bien, je crois que nous sommes très en avance. Il y a encore de la neige partout. Mais nous allons mourir de froid. Oh, vous habiterez chez nous, dans la cabane des 3 chênes. Comme vous êtes gentille, si douce. Et je vous construirai un perchoir à côté de celui de si douce. Ah, merci, merci. Et maintenant, je vais aller chercher mes bagages. Vos bagages? Vous avez des bagages, monsieur Fluflu? Je croyais que vos plumes vous suffisaient. Justement, c'est une de mes plumes que j'ai laissée là-haut. Elle a été arrachée par une branche épineuse, mais je m'en servirai pour notre prochain nid. Ah, ces 2 rossignols sont des boules de bonne humeur. Tu vois qu'ils croquent. Tu les protégeras si quelqu'un veut leur faire du mal. Et maintenant, allons nous coucher. Nos amis Fluflu doivent être fatigués. Je vais refermer la fenêtre car le vent pourrait tourner cette nuit. Le vent change de direction. Qui peut l'en empêcher, n'est-ce pas? Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, un conte de José Pivin avec le concours de Jean Negroni, Suzanne Michel, Bernard Calais, Edith Scob, Dominique Morin. Chef opérateur du son Robert Borel, collaboration technique Michel Jourdain, effet sonore Joé Noël, assistant Daniel Long.